Est-ce que c'est mauvais si je mange le riz tous les jours? C'est ce qui coûte le moins cher dans mon quat, dans mon quartier. Je veux perdre du ventre, mais je n'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent pour les repas bio qu'on voit partout aujourd'hui. Aide-moi avec des idées, s'il te plaît. Manger du riz tous les jours n'est pas en soi le problème. Et c'est la quantité et l'accompagnement du riz. C'est ça qui cause parfois problème dans beaucoup de ménages, dans beaucoup de foyers, chez beaucoup de personnes. Donc, je ne sais pas si lorsque tu cuisines du riz, si tu as déjà essayé, même commençons par les bases, est-ce que tu ne manges que du riz blanc, par exemple? Il faut donc essayer le riz brun. Je crois qu'il y en a dans nos marchés le riz Ndop. Par exemple, si tu ne trouves pas le riz Ndop, essaye de rentrer vers le riz ancien là qui avait encore des traces de pulpe. Pardon, des traces de pulpe. Essaye de chercher dans les marchés le riz le moins raffiné possible. Comme ça va te faire une variété. Il y a des jours où tu pourras manger le riz raffiné, mais pas trop souvent. Comme ça, tu alternes avec le riz brun, le riz ndop, le riz qui a encore un peu de ces morceaux de un qui est brun, un qui est noir, un qui est machin. Il y en a, j'ai acheté une variété la dernière fois à Santa Lucia. C'était du riz complet. Il y a certains jours, au fait, toi également, du riz complet, pourquoi pas. C'est peut-être pas à la portée de tous les Camerounais, mais il faut parfois se faire plaisir. C'est pas comme si je te demandais d'acheter des gambas, par exemple. Donc, commence déjà par varier le type de riz que tu as l'habitude de manger. Ensuite, maintenant, quel est l'accompagnement que tu inclus dans ton riz? Est-ce que tu as l'habitude d'utiliser la corette, par exemple? La corette, c'est la cousine ou alors un autre nom qu'on a donné aux feuilles de keleng. Est-ce que tu as l'habitude de manger de la morelle? La morelle, c'est les feuilles de zome. Est-ce que tu t'es déjà fait du riz sauté avec les feuilles de zome, les feuilles de, de, de keleng ou alors l'amarante même, les feuilles de folong? Est-ce que tu as l'habitude de te faire des repas qui incluent ce type de légumes-là? Du gombo, par exemple. Donc, quel est l'accompagnement qui va avec ton riz? Et en plus de ça, est-ce que tu y associes des protéines maigres, par exemple? Est-ce que tu associes du poisson fumé? Est-ce que tu associes des sardines? Ce type de choses, ça va te permettre d'avoir une sorte de variété dans ton alimentation. Donc aujourd'hui, tu peux prendre ton riz brun avec ton poisson fumé, que ce soit le maquereau ou alors le thon. Et ensuite, le lendemain, tu te fais ton riz ndop avec du haricot vert ou alors du haricot rouge, noir, blanc. On a tellement de variétés ici chez nous. Tu te fais un riz qui a des haricots et un autre jour, tu te fais ton bon riz sauté, soit avec le munga, le poisson séché, ou même les crevettes séchées, ou alors tout simplement avec des sardines. Tu vois, c'est pas très coûteux, c'est idéal, c'est nourrissant et c'est très bien. La dernière chose sur laquelle je vais attirer ton attention, c'est que pour le ventre, très souvent pour certaines personnes, c'est le fait de manger très tard qui est également le problème. Donc, il faut éviter de manger tard ton plat de riz impressionnant. Les portions doubles là. Il faut éviter. Lorsque tu vois qu'il est par exemple déjà 19h30 ou alors 20h30, divise ton plat de riz en deux. Certains jours en trois. Divise en deux. Tu manges, tu gardes l'autre moitié pour le lendemain soir si jamais tu rentres encore tard. Et maintenant, une fois que tu as mangé ton plat de riz, tu peux te faire une tisane de citronnelle, de gingembre, de menthe ou alors de feuilles de basilic, qu'elles soient fraîches ou alors qu'elles soient séchées. Donc, disons 15 minutes après ton repas ou alors 10 minutes après ton repas, tu prends ta tisane et ça va. Et maintenant, si tu prends ton riz, par exemple, au déjeuner et que le soir tu ne comptes pas manger, il faudrait que tu restes actif ou active
Donc, évite de t'asseoir et de t'endormir une fois que tu as avalé ton plat de riz comme la manne de ta journée. Non. Tu fais encore quelques mouvements, tu restes active, tu peux ranger, tu peux monter les escaliers. Si tu es en train de rentrer à la maison, par exemple, tu peux demander à ton taxi de s'arrêter à quelques mètres de la maison pour que tu puisses marcher. Et tu seras, tu vois, un peu, reste un peu active avant de t'endormir. N'oublie pas de t'étirer. Merci. Porte-toi bien.